Voilà. Alors, le cas pratique maintenant, pendant que ma très chère sœur se désaltère, on va essayer de voir un peu comment on entretient ce qui nous permet d'hydrater notre corps, de nous rendre propre, de nous rendre beau. C'est l'éponge, oui. Attention, comment bien nettoyer son éponge? Comment bien nettoyer ce qui nous nettoie? On y va. L'entretien des éponges. Halte aux mauvaises habitudes. 8 personnes sur 10 changent d'éponge uniquement quand elle est trop sale et qu'elles sont trop mauvaises. Pas étonnant donc que plus de 3/4 des éponges utilisées par les ménages contiennent plus de bactéries que le seuil acceptable de contamination. Pour en finir avec ces mauvaises habitudes, nous vous dirons combien de temps on peut raisonnablement garder une éponge. Quelle est la durée de vie d'une éponge? La durée de vie d'une éponge est de 2 petits jours seulement. Oui, vous avez bien entendu, 2 jours seulement. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il faut jeter nos éponges à la poubelle tous les 2 jours, mais qu'il faut plutôt les nettoyer et les désinfecter régulièrement. Le hic, c'est que si on ne la désinfecte pas au bout de 2 jours d'utilisation, elle devient sale. Et en nettoyant une table avec une éponge sale, on disperse des germes et des bactéries un peu partout dans la maison. Soit exactement le contraire de ce qu'on veut faire. Pour éviter qu'une éponge ne devienne un nid à microbes, il existe des gestes simples qui permettent de conserver une éponge plus longtemps et plus propre. Comme par exemple, retirer systématiquement les résidus de nourriture après chaque utilisation. Cela évitera à notre éponge de devenir un bouillon de culture. Bien l'essorer après chaque utilisation. C'est bien connu, les bactéries adorent l'humidité. Comment procéder alors pour désinfecter notre éponge? Voici 3 techniques simples qui permettent de désinfecter une éponge avant qu'elle ne se transforme en un nid à microbes. Le micro-ondes. Mouiller une éponge et la placer dans le micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes, mais surveillez surtout. L'éponge doit absolument être très humide, sinon elle risquerait de prendre feu. Cette technique est radicale pour éliminer la plupart des bactéries et germes présents sur les éponges. De l'eau très chaude. La prochaine fois que votre éponge est très sale, placez-la dans un grand bol avec du savon liquide et de l'eau très chaude toute une nuit. Votre éponge sera débarrassée des microbes à coup sûr. Le jus de citron. Le jus de citron est réputé pour ses propriétés antibactériennes. Alors, quand votre éponge est trop sale, trempez-la une nuit entière dans un mélange eau, jus de citron et eau chaude. À votre réveil, elle sera toute propre. Dernier conseil, évitez d'avoir une seule éponge avec laquelle on nettoie les planches à découper, le plan de travail, la table, la vaisselle et les traces sur le sol. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est important ce qu'on dit là. Parce Ah que oui, des fois, très important. on néglige un peu ça, mais alors que c'est très important. On se dit que dès qu'il y a du savon, ça suffit pour rendre propre. Pourtant, mais non. Il faut déjà assainir l'éponge avant qu'elle-même puisse rendre propre un autre ustensile. Et puis, il faut toujours avoir un coup d'œil sur tout ce que nos femmes de maison, de ménage font. Il faut toujours vérifier par derrière. Quoi. La supervision. Oui, la supervision. Je connais quelqu'un qui est excellent, disons, qui supervise. Voilà, généralement, il faut passer derrière. Il y a de petites négligences parfois qui coûtent très cher, surtout lorsqu'on a des enfants en bas âge ou des enfants tout court, ou même des personnes. Voilà, c'est très important. Il faut savoir éponger les éponges. C'est ça. Il ne faut pas tout éponger aussi. Hein. Des fois, quand il faut s'arrêter là-dessus, il faut s'arrêter là-dessus. Non, il faut tout éponger. Il faut éponger les éponges. Parce que c'est en contact direct avec les assiettes, ce qui va dans notre bouche. C'est trop important ça. Et puis, la fréquence pour changer, c'est quoi? Par semaine? Vous qui êtes une housewife, vous changez combien de fois? On peut utiliser le petit carré, le petit rectangle qu'elle nous a montré. Là, on peut utiliser 2 par mois. 2 par mois? Un chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Voilà, c'est raisonnable. J'en connais des maniaques, entre guillemets, mais qui changent chaque 3 jours. Donc. Chaque 3 jours. Il faut juste en prendre soin aussi. Hein. Après, faire des économies, c'est important. Et puis, ça dépend du nombre. Pour le budget de la famille. Le budget. Ça dépend aussi du nombre de personnes aussi dans la maison par rapport à l'utilisation.
C'est ça. 6h26, mesdames et messieurs, du côté de Bayokou-Bassi, c'est dans les environs de Gagnoa. J'espère qu'on nous regarde là-bas et qu'on est très heureux d'être sur RTI 1. Merci de choisir la meilleure chaîne d'Afrique subsaharienne pour vous lever le matin. Vous faites bien et ça fait partie des recommandations de tous les bons médecins, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, les médecins qui se respectent recommandent toujours la matinale survitaminée pour démarrer la journée.